Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Sirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui on est ici devant la cimenterie Lafarge pour condamner le fait que cette entreprise n'est pas tenue à respecter les normes québécoises en termes d'émissions. C'est quelque chose qui a été révélé par Radio-Canada plus tôt cette semaine et je suis joint aujourd'hui par Ali Matouba qui est la chef adjointe du Parti vert du Québec et aussi candidate ici dans la circonscription de Saguenay. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Ali Matouba. Merci Alex. Donc bonjour tout le monde. Ici Ali Matouba, chef adjointe du Parti vert du Québec et aussi candidate pour la circonscription de Saguenay pour les élections d'octobre. Nous sommes aujourd'hui devant l'usine Lafarge parce qu'on a appris avant-hier que 89 usines au Québec ont obtenu des dérogations du gouvernement de ne pas respecter la norme environnementale en vigueur. Et cette usine Lafarge derrière nous fait partie de la liste de ces 89 usines qui ont des exceptions au Québec. C'est assez troublant et inquiétant de savoir que des entreprises ont des moyens de dépasser les normes environnementales. Aucune concession ou passe-droit ne devrait exister pour déroger à la législation sur les rejets dans l'air ou dans l'eau. On voit actuellement les conséquences avec la fonderie Orme, des conséquences de ces rejets sur la santé. Les normes ont été mises pour protéger l'environnement et les Québécoises et Québécois des émanations polluantes de ces usines. Si 89 usines ont eu des dérogations pour dépasser les normes environnementales en vigueur, ma question est de savoir à quoi servent ces normes. Sachant par exemple que la production de ciment est une des industries les plus polluantes et que ces entreprises peuvent se soustraire à certaines normes environnementales est totalement inadmissible. Au Parti vert, notre position est claire. Pas de compromis quand il s'agit de protection de l'environnement. Si ces entreprises ne sont pas en mesure de se conformer aux normes québécoises en vigueur, elles devront suspendre toute activité et se conformer dans les plus brefs délais aux normes en vigueur. Et le gouvernement doit leur serrer la vis afin qu'elles se conforment rapidement aux lois, mais aussi augmenter les amendes pour les infractions environnementales. En ce moment, on entend beaucoup de promesses électorales et de nombreux partis se positionnent comme des partis verts, soucieux de l'environnement. Mais laissez-moi vous rappeler que le Parti vert du Québec est le parti vraiment vert, pas seulement en temps d'élection. Nous sommes un parti qui pense à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants et a comme priorité la protection de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup à Ali Matou. Puis au Parti vert du Québec, comme Ali Matou a dit, là, on veut ne pas donner de passe libre à cette entreprise-ci. C'est pour ça qu'on demande la suspension immédiate des travaux, juste à temps que les entreprises sont capables de se conformer à la norme. Tous les autres partis politiques parlent de faire pression sur les entreprises pour qu'ils réduisent les émissions, mais dans leur cas, ils veulent accorder une extension au droit de polluer. Nous autres, on est contre ça. Il faut suspendre les travaux. Puis c'est ça qui va justement motiver les entreprises de se conformer à la loi environnementale au Québec. J'arrive d'une visite à Rouyn-Noranda où les gens sont empoisonnés par l'arsenic et des métaux lourds que la fonderie a eu le droit d'émettre en toute connaissance de cause dans l'environnement local. Il y a des jeunes qui ont un niveau d'arsenic plus élevé dans le sang et dans leur corps. Donc, c'est quelque chose de très important. Il ne faut absolument pas accorder de passe-droit. Puis, je te remercie, Ali Matou, pour ta candidature ici, pour ta chefferie adjointe, puis pour ta prise de position sur ce dossier fort important pour les gens ici à Saint-Constant. Le Parti vert du Québec, on va visiter plusieurs de ces 89 entreprises au courant de la campagne électorale. On va tenir ces entreprises-là responsables de la pollution qu'ils sont en train de émettre dans les quartiers au Québec. Donc, je vous remercie beaucoup, puis continuez à nous suivre pour la suite des choses. Et j'aimerais ajouter, j'habite Saint-Constant, j'ai ma famille là, peut-être vous avez entendu ma fille, donc c'est important pour moi de prendre position pour que mes enfants n'aient pas à respirer des émanations polluantes, que plus tard ils ont des problèmes de santé. Donc merci. Puis on peut maintenant prendre des questions. Fait, pour la première chose, Mme Ba, si je peux Oui. est-ce que vous êtes allé à la rencontre des citoyens de Saint-Constant justement pour demander leur avis? Oui, j'ai commencé
j'ai commencé à faire du porte-à-porte pour les élections. Donc là, j'ai pas eu la chance de discuter avec les citoyens sur cet enjeu particulier, mais des autres enjeux, on est en contact. J'ai visité la semaine dernière le boisé de l'héritage Roussillon à côté de l'école Aquarelle. Donc oui, je vais au-devant des citoyens et je vais continuer. La suspension que vous demandez, en candidat, c'est quand même des emplois dans la région, c'est quand même des gens qui n'ont pas nécessairement un salaire. Est-ce que vous prévoyez faire des mesures pour justement les compenser? Oui, au Parti vert, on pense souvent aux employés qui travaillent. On prévoit toujours des mesures qui vont accompagner ces employés, mais on est toujours d'accord que pour nous, il n'y a pas de compromis quand il s'agit d'environnement. Et aussi même notre position, c'est pour protéger ces travailleurs. Quand on voit les conséquences de ces émanations et que ces travailleurs sont toujours en contact avec ces substances, donc notre prise de position, c'est en faveur d'eux et pour tous les habitants aux environs. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a certaines entreprises sur la liste des 89 qui, en théorie, ne devraient pas nécessairement être là, soit parce que ça fait quand même longtemps qu'ils sont plus en vigueur, soit qu'ils ont changé leur pratique de vie. Je pense à notamment Cascade, qui est justement dans le point que eux nous ont appelé pour dire qu'ils n'aimeraient pas être là. Est-ce que vous avez parlé justement à l'entreprise pour savoir s'ils étaient effectivement sur la liste? Quelle entreprise? Lafarge? Oui, on a eu la liste. Lafarge faisait partie de la liste. On se fie à la liste publiée par le ministère de l'Environnement, que eux disent que cette entreprise a eu une passe droite pour émettre au-delà des normes. Donc, si c'est plus le cas, j'invite l'entreprise à communiquer avec le ministère de l'Environnement pour soustraire leur nom de cette liste. En fait, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici aujourd'hui? Le parti. Qu'est-ce que ça représente pour nous? D'être ici aujourd'hui. Pour nous autres, c'était très important de visiter là, les lieux, les différentes crises environnementales qui se font au Québec. C'est important d'être ici sur le terrain, de prendre position, puis de prendre position claire aussi à une époque où beaucoup de partis parlent contre la pollution, mais qui ne sont pas nécessairement en train de proposer des solutions qui vont l'arrêter tout de suite. Parfait. Pas mal tout j'avais besoin. Parfait ça. Donc, merci pour tout le monde qui nous écoute. On va fermer le live. Merci.